Les figurines imprimées en 3D. L'impression 3D rappelle beaucoup l'impression, ce qu'on connaît en matière de plastique, mais le plastique, les figurines professionnelles, les figurines commerciales sont faites en plastique injecté. C'est-à-dire que il y a un moule en métal, en aluminium qui a été gravé par une machine CNC et puis le plastique en fusion est injecté à haute pression. Pour qu'on puisse en faire des figurines qui sont très belles. Les G.I. Joe, les Barbie et tous les objets de notre enfance étaient faits en plastique injecté, mais l'injection plastique, on ne peut pas faire ça chez soi. On met depuis quelques années l'impression 3D. On peut faire ça maison et puis c'est quelque chose de encore de très expérimental et c'est la raison pour laquelle les figurines ont pas un fini, auquel on pourrait s'attendre. On voit souvent les lignes, on voit la trace du travail de l'imprimante et du travail de l'artiste pour retirer la figurine de son échafaudage parce que le plastique, la technique de l'impression 3D que je vais utiliser pour ce projet-là, c'est celui du plastique déposé, FDM, Fusion Deposed Modeling, c'est-à-dire que il faut imaginer une espèce de gun à colle qui est sur un axe X, Y, Z, et puis chacune des couches se dépose sur la couche suivante. Il y a une espèce de paramétrage terrible à faire. Il y a des sites, des ressources qui nous permettent de faire ça pour calculer la vitesse, la température, le degré de précision, le remplissage et tout ça. Puis quand ça fonctionne bien, ce qui m'arrive, je suis chanceux depuis quelques mois parce que maintenant je pense que je commence à prendre de l'expérience, mais quand ça marche bien, ben, ça prend après 24 heures, ben, le modèle qu'on a envoyé à l'impression est prêt. J'ai dû refaire les bancs parce que les bancs n'étaient pas solides. Mais maintenant, les bancs sont solides. Il y a la tête, les bras, la guitare doivent être imprimés séparément pour avoir le meilleur fini de cette figurine de l'orque qui joue de la guitare.